Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 20 mars 2021 du temps de Carême année B, lu par la sœur Christine Pania NDA et le diacre Nestor Palachao SMA, commenté par le père Raphaël Chassiwa SMA. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 11, versets 18 à 20. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais, tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir. Et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom, Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs. Fais-moi voir la revanche,
que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit, sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne me délivre. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour toi. Mets fin à la rage des impies. Affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins. Dieu le juste. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu, juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 7, versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendante de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait?
Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Quelqu'un un jour disait que Dieu nous préserve de prendre pour ami un ennemi ou encore de prendre un ennemi pour un ami. Dans les deux cas, notre sort est déjà scellé puisque nous nous ouvrons à ces personnes comme à des amis. Et ceux-ci, sachant tout de nous, nous devenons très vulnérables devant eux. C'est ce que nous dit Jérémie dans la première lecture de ce jour. Coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Avec bonne foi, Jérémie était au milieu d'eux comme un agneau docile qu'on amène à l'abattoir. Jérémie a plaidé pour ce peuple que le Seigneur leur épargne le malheur qu'il a prévu. Et pourtant, le peuple de son côté est en train de planifier le mal pour Jérémie, tout comme pour Jésus, qui a fait des œuvres grandes, et pourtant son peuple veut sa perte. Et même quand les soldats revinrent en disant « Jamais un homme n'a parlé de la sorte », les détracteurs de Jésus, c'est-à-dire les pharisiens, préfèrent les museler que de les écouter. Alors, vous aussi, vous vous êtes laissé égarer, toujours prêt à attaquer. Et même quand Nicodème leur dit, est-ce que la loi permet-elle de condamner quelqu'un sans l'avoir écouté? Ils reviennent encore à la charge en disant, toi aussi, serais-tu un des leurs? Nous voyons la volonté manifeste des pharisiens à faire taire toute personne qui vient en travers de leur chemin. Les sorts de Jésus, tout comme celui de Jérémie, sont scellés. Dans de pareilles situations, prions plutôt comme Jérémie. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, c'est à toi que je remets ma cause. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.